Là, nous parler dans le sommet des Américains, côté président mexicain Jean li était menacé, eh bien, il a annoncé, je ne pas participer dans le sommet des Américains, Biden a organisé dans Los Angeles, et peut-être, il n'a pas invité tout le continent. Et sommet ça a commencé jeudi dans Los Angeles, Californie. Eh bien, président mexicain pas présent pour protester contre décision gouvernement américain prend pour exclure Cuba, Venezuela et Nicaragua. Sommet des Américains qui censé lancer officiellement journée jeudi qui c'est un nouveau rapport entre tout pays qui dans le continent pour avoir l'autre relation avec États-Unis et rapport États-Unis Amérique latine. Est-ce que son rendez-vous manqué li à pied ces questions ça observateur déjà posé avec absence sur un gros pays dans le continent tant que Mexique. Après plusieurs semaines suspense, président mexicain Andrés Manuel López Obrador AMLO finalement mettait menace d'y exécuter le jeudi. Elle convoqué la presse pour annoncer pas participer dans événement diplomatique continental ça président américain Joe Biden a organisé qui commençait jeudi dans Los Angeles dans Californie et moi pas prêt aller dans sommet et parce que il pas invité tout pays dans le continent et moi quoi dans nécessité pour qualité politique ça États-Unis a depuis plusieurs siècles changé politique ça yo imposé nous qui c'est exclusion c'est ça président mexicain et Andrés Manuel López Obrador déclaré devant la presse Cuba, Nicaragua, Venezuela qui pas États-Unis pas une belle lait avec eux, yo pas recevoir invitation pour participer dans sommet ça. Bien que tu gagné un porte-parole Maison Blanche qui te laissé comprendre tu gagné invitation pour chef diplomatie cubaine non, mais semblait cubain pas marché dans ça. Alors un responsable Maison Blanche qui t'a parlé avec AFP et fait connaître oui, États-Unis pas invité pays ça parce que il y a réserve concernant pays ça qui pas pays démocratique et pas gain assez espace démocratique yo créé ni yo pas respecter droit monde dans trois pays ça. Alors dans ça qui concerne Haïti, est-ce que son gouvernement démocratique Ariel Henry représenté? C'est question ça tout le monde qu'a posé parce que nous connaissons il pas ni élu, pas c'est un tweet international là qui mettait là. Alors dirigeant toute région te recevoir invitation pour une semaine pour canter l'idée entre Washington et le reste continent. Washington souhaitait voyer un message clair par la Chine qui c'est un régime autoritaire pour montrer oui il est possible et pour démocratie pour continuer pour tes rêves et pour continent côté États-Unis c'est lui même qui hyperpuissance dans le continent donc côté lui montrer que zone ça États-Unis considéré comme arrière cool pour certains pays tant que Haïti mais comme précaré pour l'autre pays qui a levé tête yo. Alors principal conseiller Joe Biden pour Amérique latine qui c'est Juan González et t'a répondre question la presse, il fait connaître président américain, il voulait pour faire promotion une autre qualité vision pour région Amérique là, un côté qui gagne sécurité, bon ça très difficile et un côté démocratie a fleuri et en définitive et là bien analysé dans Washington qui n'a intérêt stratégique pays États-Unis. Joe Biden toujours selon conseiller là et pour faire des annonces dans ça qui concerne les coopération économique, bataille contre pandémie Covid-19 ensemble avec changement climatique dans occasion et sommet ça qui a fait la Kylie dans Los Angeles en Californie. Démocrate là qui gagne 79 ans sous tête dit espérer tout la privé jeune accord coopération régionale et sous de sujets politiquement explosifs et qui fait un pile levé campé dans propre pays les États-Unis bon côté républicain qui c'est question immigration dossier explosif pour démocrates. Alors valeur monde qui a cherché pour entrer dans pays États-Unis c'est pas diminuer monde ça cap courir quitter la misère violence insécurité et bien c'est augmenter la pour augmenter quitte c'est pour Amérique centrale là quitte c'est pour Haïti. Administration Biden jusqu'à présent pas que mes promesses l'étaient fait
dans période campagne électorale là, elle te dit il pral mener l'autre qualité politique dans immigration qui pas même gens avec politique trop te mener. Mais jusqu'à présent, tout le monde attend. Washington et fait connaître présent certains dirigeants majeurs dans le continent important pour lui en pile, tant que dirigeant centre-gauche Alberto Fernandez, président pays Argentine, ou bien extrême droite, tant que Jair Bolsonaro, Brésil. Mais absence du président, tant que président Mexique là, ça fait Américain mal. C'est une absence significative. D'ailleurs, il fait partie avec Canada et de gros accords libre-échange qui gagnent entre trois pays dans la zone nord-amérique là. Selon Benjamin Gaydon, qui s'est dit qu'a dirigé études sur l'Amérique latine pour Woodrow Wilson International Center for Scholars, il fait connaître absence Mexique là, c'est pas un petit bagage pitilier. Le fait que Mexique boycotté et sommet ça, l'a gagné répercussion, il déjà bail rebondissement. Président mexicain fait connaître il compte tout l'autre pays qui a sorti pour dominer zone nan, quitte les États-Unis, quitte c'est la Chine, quitte c'est la Russie, fait qu'on n'est pas de leçon à prendre dans même personne. Donc gain rebondissement et le fait que Mexique pas présent dans le sommet et ça a déjà mobilisé un paquet d'énergie dans la diplomatie américaine non, pour te convaincre AMLO pour te présent, mais ça pas il pas accepté le pas venir. Faut que nous dit son président qui est très populaire dans le pays, Andrés Manuel López Obrador, bien que à l'extérieur Mexique comme président de gauche, il n'est pas toujours lisible, il n'est pas toujours très clair, il ne pas comprendre très bien toute politique la mener sous plan régional. Dernièrement, il était trouvé dans des pays tels que Cuba, il a fait voyage, mais AMLO pas très présent tout dans le continent. Alors, il dit qu'il est capable de rencontrer avec Joe Biden dans la Maison Blanche dans le mois de juillet qui a venu là, et d'après sa président mexicain fait connaître, il dit qu'il pas un problème personnel avec le président américain, il entend sur une série de dossiers. Benjamin Gaydon fait connaître en plus de ça, et côté la Chine a fait une série de gros investissements dans la région qui viennent mettre la diplomatie américaine en difficulté parce que jusqu'à présent les États-Unis pas annoncé de gros sommes d'argent l'a débloqué sur le plan économique pour le reste du continent. Donc, on va juger sommet ça dans l'ONU proposition États-Unis a fait quitte ces accès commercial pour pays reste pays dans le continent capable de accès à marché américain quitte ce qui valait l'argent américain prêt pour prêter l'autre pays qui est en difficulté quitte ces bourrades finance dans qui niveau li pral bayo pour capable joindre moyen l'argent pour faire investissement dans infrastructure dans toute région et d'après ça Benjamin Gaydon va poursuivre pour dire et sous pour ça il croit que tout pays ça yo pral déçu de États-Unis c'est presque inévitable d'après ça l'estimer tellement États-Unis pas disposé pour fourrer ben en poche pour bailler de gros aide. Sommet des Amériques là, c'est dans l'année 1994 il était lancé dans Miami et c'était un président démocrate Bill Clinton qui était lancé dans intention de ça pour te gagner un gros marché non accord régional et marché libre dans question commerce. Mais libre-échange déjà c'est à Lisbonne, même États-Unis et qui chante qui est à porter l'idée ça dans le monde entier je dis à li retourner la faire protectionniste pour propre marché par la Kaili et c'est pas seulement Donald Trump qui gagne l'idée ça parce que Biden pas renoncé tout. Eric Farnsworth qui c'est vice-président Conseil des Amériques Council of America dit America une organisation et qui a fait promotion pour commerce libre dans tout un continent dernièrement estimé pendant il a répondre question parlementaire américain il dit chaque fois il fait sommet des Amériques là et bien c'est chaque fois sommet au lieu de venir plus ambition et bien il vient paraître plus petit que ça que tu fait avant. Michael Shifter qui sont chercheurs dans l'organisation interaméricaine Dialogue et lui-même lui ouais non problème ça côté président mexicain pas présent et sous liste monde américain invité un indice concernant influence américaine qui a baissé dans propre continent et surtout difficulté politique président Biden gagne avec propre parti
et qui vient faire impopulaire parce que une série de lois pas arrivé faire voter et côté li capable perdre contrôle et congrès américain après élection mi-terme qui pral fait là et tout ça tout dirigeant dans reste continent américain a regardé ça de très près. États-Unis toujours que ça les soft power dans ça qui concerne ni reste continent ni le monde et côté il toujours fait rêver mais impact ça c'est dans contenu culturel, cinéma, musique et mode de vie et consommation mais influence politique et diplomatique